Bonjour, je voudrais vous parler du kérigme dans la Bible qui revient en fait à réfléchir sur la rencontre du Christ dans notre histoire. Le kérigme, voilà un mot bien mystérieux que l'on redécouvre depuis peu alors qu'il est en fait très ancien. La dynamique de la nouvelle évangélisation initiée par Jean-Paul II, par aussi Evangelii Gaudium et encore dans le directoire pour la catéchèse paru fin 2020, tout cela nous invite à redécouvrir le kérigme. En quoi cela consiste-t-il? Quelles sont ses sources bibliques? Alors, le kérigme, c'est quoi? C'est tout simplement la plus brève formulation biblique de la foi. Pour le dire vite, kérigme signifie tout simplement annonce, prédication, proclamation, message. C'est la simple translittération du mot grec, tout comme le mot bien connu, lui, évangile. Et s'il désignait l'annonce faite par le kérux, le héros grec chargé de faire les déclarations officielles sur les places publiques, il a pris toute sa dimension dans la Bible. Il désigne l'annonce brute, la plus brève, la plus simple, sans développement ni détail, selon ce que saint Paul a reçu quand il dit « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu ». Sous la forme du substantif et du verbe, il s'agit à la fois du contenu de l'annonce et de l'action d'annoncer. En fait, nous disposons ici, comme les premiers apôtres, d'une formule simple, brève, facile à transmettre et facile à mémoriser. Jésus-Christ est mort et ressuscité, attention, pour nous. Ou encore, Jésus a donné sa vie pour toi. Voilà le cœur, le résumé et l'expression la plus simple de toute notre foi chrétienne. Dans Evangelii Gaudium, le pape François formule ainsi le kérigme: Jésus-Christ est là, il t'aime, il a donné sa vie pour te sauver. Et maintenant, il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, te fortifier, te libérer. Et le directoire pour la catéchèse propose plusieurs formules du kérigme. Celles-ci sont nombreuses en effet pour pouvoir s'adapter aux destinataires et aux circonstances de l'annonce. Alors, en fait, le premier auteur biblique à l'utiliser, c'est saint Paul. Puis les évangélistes qui ont rapporté la prédication de Jésus, la prédication de Jean-Baptiste, celle des premiers chrétiens, des premiers disciples. Le résumé et le cœur de l'évangile, c'est cela le kérigme. Un résumé tout court, tout accessible et mémorisable, c'est-à-dire l'évangile, un vocabulaire de combat résumé dans ce mot kérigme. À l'origine, le vocabulaire évangile, évangéliser, désignait soit l'annonce heureuse de la naissance d'un personnage important, comme pour le divin empereur, soit l'annonce de l'issue heureuse d'un combat par une victoire. C'est un vocabulaire militaire. Et Paul est le premier auteur chrétien dont nous ayons trace à parler d'évangile dans un sens chrétien, avec autant d'insistance. En fait, la vie est jalonnée de combats contre les tentations, contre les convoitises, les modes du temps présent, contre les péchés et la mort. L'Évangile déploie la révélation que Jésus-Christ, qui a vaincu tous les ennemis de la vie, le dernier ennemi étant la mort, est avec le croyant. Le Seigneur est avec le croyant, lui qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Et il combat avec l'homme dans son quotidien pour le libérer, pour le mener à la victoire, au salut. Loin d'être statique, le mot évangile n'est donc pas un simple slogan. Il ne joue pas comme un simple effet d'annonce, c'est une annonce qui produit des effets. Il porte en effet en lui le processus, la narration de Jésus qui vient combattre avec le croyant et qui lui garantit la fin de l'épreuve, la victoire. C'est bien le Christ qui est là et qui œuvre, le Christ vit en moi. Alors, annoncer et transmettre l'évangile par le kérigme va au-delà d'une simple annonce. L'évangile est lui-même puissance de Dieu, comme dit saint Paul, une dynamique. Et son kérigme appelle le croyant à la conversion. Dans sa prédication, Jean-Baptiste appelait à se convertir à l'approche du royaume. Jésus lui-même ensuite a qualifié à son tour la prédication, rappelez-vous, dans la Bible, la prédication de Jonas à Ninive,
eh bien, il l'a qualifié de kérigme, en tant qu'annonce du salut capable d'enclencher la conversion immédiate de tous, d'ailleurs, habitants et animaux. Dans le discours de Pierre, après la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, Luc insiste sur la fécondité de l'annonce, cette annonce de Jésus. Elle provoque, elle éveille la foi et l'espérance et en la vie plus forte que la mort, et elle est donc réorientée. Elle amène à la conversion, au baptême et au témoignage. Tenant compte de ce processus engagé vers la victoire à l'issue du combat, des combats du quotidien, on comprend mieux la traduction de évangile par bonne nouvelle. Par la croix du Christ qui donne ou qui dit le processus pascal, tous sont sauvés par grâce et déjà réconciliés avec Dieu. Annonçant le déjà là du salut, il implique et conduit le croyant dans le pas encore de la vie libérée de toute épreuve. C'est l'annonce de la venue du royaume sur terre comme au ciel, avec une perspective eschatologique heureuse. N'oublions pas que l'évangile a une dimension politique. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, les hommes et toute l'humanité. Et cette annonce vaut pour chacun personnellement, mais elle a aussi une dimension ecclésiale et politique. La croix du Christ, en effet, donne un éclairage pour mieux analyser les épreuves traversées, pour mettre la lumière du Seigneur dans les ténèbres des épreuves, pour trouver des chemins de sortie et d'espérance. Paul, par exemple, cherche dans la croix la lumière éclairante du ressuscité, pour faire comprendre à l'époque aux Corinthiens, mais pour nous aussi aujourd'hui, les raisons de leur division, de leur schisme, et pour les inviter à se convertir, pour reprendre le chemin de l'unité, comme il le dit si bien, il l'écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 11 à 13 en particulier, avec le recours qu'il a à l'image du corps et des membres, et avec l'hymne au milieu, au cœur, l'hymne à l'amour, à l'agapé. Annoncer la bonne nouvelle accomplie en Jésus de la victoire sur toutes les épreuves, cela concerne aussi toute la communauté humaine et toute société. La victoire, la sortie heureuse de toute épreuve est annoncée à l'humanité entière et cette annonce donne force dans l'épreuve et elle oriente les combats à mener. L'évangile a ainsi une dimension politique insoupçonnée. Si Jésus a donné sa vie pour l'humanité, pour que le monde soit sauvé par lui, cela veut dire que le Seigneur, maître de l'histoire, ne laissera jamais l'humanité être vaincue au point de disparaître par quelque épreuve que ce soit. Guerre, épidémie, réchauffement climatique, c'est là que l'annonce redonne courage et aide l'humanité à se ressaisir au cœur des épreuves. Forte de cette révélation du Seigneur vainqueur, l'humanité peut alors discerner et agir, sûre qu'un avenir est toujours possible et envisageable. Alors, une fois que nous avons dressé un petit peu ce parcours et ces différents sens du kérigme, eh bien, allons plus loin. Le kérigme, c'est le Christ raconté, mais attention, au cœur d'un mouvement, d'un processus pascal. C'est une narration pascale, le kérigme, une narration qui est centrée sur le Christ raconté au cœur de ce processus pascal. En effet, le kérigme est cette narration qui raconte le récit de Jésus-Christ. Il désigne l'annonce non seulement d'un fait, mais d'une personne, Jésus. Et rien que son nom, son simple nom, nous permet de nous rappeler que Jésus a été révélé à son incarnation comme un programme, le plan divin du salut, Jésus voulant dire Dieu sauve. Et il est complété par le nom biblique de Emmanuel, Dieu est avec nous dans notre histoire. Ces deux noms sont par eux-mêmes annonce du projet et du processus divin de salut pour tous. Jésus est le Verbe, la parole, le message de Dieu fait chair, crucifié puis ressuscité, pour nous les hommes et pour notre salut, comme nous le disons dans le credo. Le kérigme se centre ainsi sur l'annonce du processus pascal, de la mort
et de la résurrection de Jésus. Et c'est là toute notre foi. Saint Paul le dit aux Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, eh bien notre kérigme, notre annonce est vaine, notre prédication est vaine, notre foi est vide. Le kérigme bouscule les idées reçues, vous voyez bien, il dépasse l'entendement humain, il fait entrer dans une logique inédite le langage de la croix, quitte à apparaître comme folie et scandale pour les uns, pour les autres, à vue humaine. Mais s'il est formulé, c'est bien pour être vécu d'abord et ensuite pour être transmis. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu moi-même. On pourrait dire que la croix est le lieu du processus de mort et de la victoire sur la mort. Eh bien, elle est le signe du kérigme, la croix ainsi comprise, le cœur de la foi. On passe de la croix de souffrance à la croix glorieuse. Et elle raconte l'amour, l'agapé de Dieu pour tous les hommes et sa volonté de salut pour tous. Cet engagement de Dieu pour nous se poursuit dans la force de l'Esprit. Le ressuscité envoie son Esprit sur les apôtres à la Pentecôte pour qu'ils prennent le relais de la révélation du salut divin, sachant que le Christ et l'Esprit Saint intercèdent l'un et l'autre auprès du Père. C'est dit dans la lettre aux Romains. C'est donc tout le processus narratif du salut qui se trouve résumé dans le kérigme, dont le signe visible et parlant est la croix. Alors de fait, la mission de l'Église consiste à vivre, à raconter et incarner le kérigme. Il a un caractère non pas simplement informatif, le kérigme, mais performatif, c'est-à-dire qu'il agit, qu'il est efficace et créateur. Il s'agit d'informer, de rappeler sans cesse, de faire mémoire de l'événement pascal, comme processus du passage par l'épreuve et par la mort vers la victoire de la vie toujours plus forte. L'annonce du kérigme a ainsi une dimension sacramentelle. Saint Paul le dit, je rends un culte à Dieu en annonçant l'évangile de son Fils. C'est au début de la lettre aux Romains. Il s'agit de susciter, de ressusciter, le ressusciter, c'est pas qu'un jeu de mots, dans notre propre histoire et dans l'histoire du destinataire à qui nous parlons. Comme pour les pèlerins d'Emmaüs, le ressuscité vient nous rejoindre, nous écouter, écouter ce que l'homme, de ce que chacun nous porte de lourd dans notre vie, nos doutes, nos croix. Puis ensuite, il annonce sa mort et sa résurrection qui libère, qui ouvre, qui réoriente, donnant un nouvel horizon. L'homme ancien est écrasé par les croix des doutes et des péchés. Il devient alors, à chaque fois, homme nouveau, libéré, réorienté sur le chemin de l'espérance et du salut. Le kérigme implique, transforme et figure et transfigure le croyant, qui en tire, comme on dit, un bénéfice existentiel, un plus dans sa vie. Alors, le pour nous, le pour toi du kérigme, eh bien, avec cette expression, il s'agit bel et bien de se laisser d'abord évangéliser et toucher soi-même par le ressuscité. Rappeler le Christ, raviver sa présence au jour le jour et accepter de cheminer à nouveau avec lui dans un compagnonnage confiant. Il s'agit ensuite de proposer le ressuscité à l'autre que je rejoins, de lui donner à entendre ce que le ressuscité veut lui dire à son tour dans son histoire. C'est ça l'évangélisation. Et le ressuscité qui a vaincu tous les ennemis jusqu'à la mort, eh bien, il vient te rejoindre dans tes propres combats. Il te garantit la victoire à l'issue du combat. C'est un message de promesse et d'espérance. Annoncer le Christ, c'est rencontrer le Christ et donner à l'autre de le rencontrer. Cette prise en compte du kérigme réoriente toute catéchèse, toute activité pastorale, tout témoignage de la foi. Le directoire pour la catéchèse le dit bien, dans le kérigme, le sujet qui agit est le Seigneur. Jésus se manifeste dans le témoignage de celui qui l'annonce. La vie du témoin qui a fait l'expérience du salut devient donc ce qui touche et émeut l'interlocuteur. Et donc pour cela, l'Église, dit le directoire pour la catéchèse, l'Église doit pouvoir incarner le kérigme pour répondre aux exigences de ses contemporains en favorisant, en encourageant le fait que
sur les lèvres de celui qui témoigne de sa foi du plus profond de son cœur, dans une dynamique réciproque d'écoute et de dialogue, fleurissent alors le message central de l'amour du Christ mort et ressuscité pour nous. À nous, de fait, d'être inventifs pour transmettre cette bonne nouvelle de la victoire en Christ ressuscité. Et puis, Jésus-Christ, s'il a donné sa vie, c'est bien pour être vivant à nos côtés chaque jour. C'est Evangelii Gaudium qui le signale. Chaque jour pour éclairer, pour fortifier, pour libérer. C'est un pouvoir transformant qu'a le Kérim. Le ressuscité se rend présent, se révèle et agit dans l'Église qui le représente, qui le présente à nouveau. Au total, vous voyez bien, le Kérim, il est à raconter. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il raconte en fait le tissage de deux narrations entrelacées. Et le directoire pour lequel la catéchèse est très clair sur ce point. Si le Kérim ou l'Évangile est la narration du processus pascal mort puis ressuscité, eh bien, il s'agit donc pour nous de prêter attention à ce langage narratif où le Seigneur se dit dans la mort et la résurrection. La narration permet à l'homme alors de se comprendre lui-même, de se comprendre et de comprendre la réalité qui l'entoure. Il donne sens à ce qu'il vit et la communauté ecclésiale découvre l'identité narrative de la foi pour favoriser ce dynamisme expérientiel de la foi du croyant. La catéchèse et le témoignage de foi a pour mission d'entrelacer, de tisser de manière féconde l'histoire de Jésus, la foi de l'Église et la vie de ceux qui la racontent et qui l'écoutent. Voilà ce que nous dit le directoire. Le langage narratif a la capacité d'harmoniser tous les langages de la foi autour du noyau central qu'est le mystère pascal, plus que mystère, le processus. De plus, il favorise le dynamisme expérientiel de la foi. Il implique la personne dans toutes ses dimensions. L'homme peut alors reconnaître la valeur du récit dans la catéchèse et cela accentue la dimension historique de la foi, la dimension existentielle, créant un entrelacement fécond entre l'histoire racontée de Jésus et ceux qui la racontent et ceux qui l'écoutent. Voyez bien, le langage narratif est propice à la transmission du message de foi dans une culture de plus en plus pauvre en modèles et en communication profonde et efficace. Autrement dit, nous pouvons bien résumer que le Kérim, qui est la narration du processus pascal en Jésus, se donne pour être tissé, entrelacé avec le récit de vie et l'histoire du catéchisé, raconter le Christ et lui proposer au catéchisé de rencontrer le Christ, rencontrer le ressuscité qui est présent dans sa vie et qui vient transformer sa vie et réorienter son chemin. En bref, raconter et rencontrer le Christ. Voilà donc un éclairage important pour toute catéchèse, tout témoignage de foi. Redisons-nous chaque jour ce Kérim, c'est essentiel de notre foi pour susciter et ressusciter toujours le ressuscité dans notre vie. Il est là, il guide nos pas. Eh bien, annoncer le Kérim, c'est susciter et ressusciter ce Christ ressuscité qui agit dans l'histoire de chacun étant appelé à devenir chaque jour un peu plus disciple missionnaire.